L'agroforesterie, c'est une passion pour les arbres. C'est finalement la traduction verticale de toute notre réflexion pour minimiser notre impact dans les sols. L'aspect social de l'agroforesterie, c'est deux choses. Le premier volet, c'est l'aspect spirituel. Comment on cultive sa terre. Tout ce qu'on fait, on le fait en respectant haies et arbres. Le deuxième aspect, c'est l'aspect bien-être. Le fait d'avoir réinstallé des haies, d'avoir un confort visuel, ça crée un bien-être qui est très important pour nous en tant qu'agriculteurs et pour tous nos collaborateurs. L'agroforesterie, ça permet d'augmenter la biodiversité. Autour de la biodiversité, on a deux éléments. Il y a la biodiversité végétale. On a voulu varier de types d'arbres qu'on plantait pour avoir un système qui dure dans le temps, qui soit résilient. Après, il y a la biodiversité animale. L'arbre, il est lié à son sol, lié à l'air. Il nourrit des animaux. On crée une faune et une flore très riches. Tout ça dans l'optique de favoriser la vie dans le sol, amener des organismes, des mammifères, des oiseaux qui, eux, vont se nourrir des insectes ravageurs. Donc tout ça dans un équilibre écosystémique plus réfléchi. Ici, à Châteaufers, le bétail viendrait manger la partie basse des arbres. Ça, c'est un pari qui est au cœur de notre projet agroforestier. Alors, innovation, oui et non, parce qu'il y a des systèmes qui se pratiquent. Un des plus connus, c'est le cochon pata negra en Espagne, où les cochons se nourrissent des glands produits par les chênes. Donc l'aspect économique, je dirais qu'il y a deux horizons de temps. Il y a un horizon très long terme avec l'agroforesterie, c'est la fabrication de bois d'œuvre. Mais à plus court terme, on a aussi profité de tout ce que produit l'arbre, des feuilles, des branchages, des fruits et des fleurs aussi, pour tout ce qui est abeilles. C'est des choses inestimables pour avoir une ferme autonome.